Je regardais, moi, Daniel, et voici que deux hommes se tenaient, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur la rive opposée du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Jusques à quand la fin de ces choses prodigieuses ?» J'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura par celui qui vit éternellement, dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, quand on aura achevé d'écraser la force du peuple saint, s'achèveront toutes ces choses. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Je dis, mon Seigneur, quelle sera la dernière de ces choses? Il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les malfaisants feront le mal, et aucun malfaisant ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. Depuis le temps où sera aboli le sacrifice perpétuel et où sera installée l'ordure dévastatrice, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et arrivera à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. Or, il plut à Darius, le roi, d'établir sur le royaume 120 satrapes pour être dans tout le royaume, et au-dessus d'eux 3 chefs. Daniel était l'un d'eux. À ces 3 chefs, les satrapes devaient rendre compte, afin que le roi ne fût pas lésé. Alors, ce Daniel l'emportait sur les chefs et les satrapes, parce qu'un esprit supérieur était en lui. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Les chefs et les satrapes cherchèrent à trouver un grief contre Daniel touchant les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver ni grief ni faute, parce que Daniel était fidèle, et qu'aucune négligence ni faute ne fut trouvée en lui. Ces hommes dirent alors, « Nous ne trouverons contre ce Daniel aucun grief, à moins de lui en trouver dans la loi de son Dieu. » Alors ces chefs et satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi. « Ô roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les préfets et les satrapes, les familiers et les gouverneurs, se sont mis d'accord pour que le roi édicte un édit et mette en vigueur une interdiction. Quiconque, dans les 30 jours, adressera une prière à quelque dieu ou homme autre que toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, édicte l'interdiction et mets-la par écrit, pour qu'on ne la modifie pas
cela selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Sur quoi le roi Darius mit par écrit l'interdiction. Et Daniel, lorsqu'il sut que l'acte avait été écrit, entra dans sa maison. Ses fenêtres s'ouvraient dans la chambre haute du côté de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il s'agenouillait sur ses genoux, invoquant et louant devant son Dieu, tout comme il le faisait auparavant. Lors, ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel priant et suppliant devant son Dieu. Alors ils s'approchèrent et dirent devant le roi, au sujet de l'interdiction royale, « N'as-tu pas écrit une interdiction selon laquelle tout homme qui, dans les 30 jours, prierait quelque dieu ou homme autre que toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi prit la parole et dit, « Certaine est la chose, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Alors ils prirent la parole et dirent devant le roi, « Daniel, un des déportés de Juda, n'a pas tenu compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et 3 fois le jour, il fait sa prière. » Alors le roi, entendant cela, en eut grand déplaisir. Il prit à cœur de sauver Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Alors ces hommes se précipitèrent chez le roi, et ils dirent au roi, « Sache, ô roi, que c'est la loi des Mèdes et des Perses, qu'aucune interdiction ou édit que le roi a édicté ne peut être modifiée. » Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec constance, te délivrer lui-même. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, pour que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Et le roi s'en alla dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit pas venir de concubine devant lui. Et le sommeil s'enfuit loin de lui. Alors, dès l'aube, le roi se leva, au point du jour, et en toute hâte, il s'en alla à la fosse aux lions. Et comme il approchait de la fosse, d'une voix douloureuse, il cria vers Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec constance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Lors Daniel parla au roi. « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Et ils ne m'ont pas fait de mal, parce que devant lui, j'ai été trouvé innocent. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi fut très heureux à son sujet, et il ordonna de remonter Daniel de la fosse. Daniel fut remonté de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune lésion,
parce qu'il s'était confié en son Dieu. Et le roi ordonna d'amener ces hommes qui avaient accusé Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions à sa place, eux, leurs fils et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que les lions s'étaient emparés d'eux et avaient broyé tous leurs os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit en abondance. De par moi, ordre est donné, que dans tout le domaine de mon royaume, on tremble et on soit terrifié devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera pas détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Il sauve et il délivre. Il accomplit des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Et c'est lui qui a sauvé Daniel du pouvoir des lions. Et ce Daniel prospéra sous le règne de Cyrus et sous le règne de Darius le Perse.